Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Quand l'abbé Justin m'a demandé ça, j'étais très très content. Parce que j'aime toujours bien de parler de la Sainte Vierge. Je vais sur 72 ans et j'ai l'impression qu'elle a accompagné toute ma vie. Mais aussi loin que je peux remonter dans mon histoire, elle a accompagné ma vie. Comme la majorité de vous le savent, je ne suis pas issu d'une famille ni croyante ni pratiquante, surtout par ma mère. Mais ce qui était très drôle, maman mettait un chapelet en dessous de notre oreiller, ou bien une médaille de la Sainte Vierge. Alors, le côté de ma grand-mère, c'était plutôt un peu très sucré comme ça, parce que elle, la Sainte Vierge, on parlait tout le temps de la Sainte Vierge, et j'ai vécu avec elle après la mort de mon grand-père en 64. Et tous les jours que le bon Dieu faisait, pour pitié, tous les jours que le bon Dieu faisait, il fallait prier le chapelet pour parrain qui venait de mourir. Et je trouvais ça quand même grand. Bon, enfin, voilà. Tous les jours. Et quand j'ai pensé d'entrer en vie religieuse, les dominicains ont essayé de m'avoir, les missionnaires des campagnes et d'autres congrégations. Et j'ai cherché une congrégation où le fondateur donnait toute la place à la Vierge Marie. Mon fondateur, qui a dû s'exiler au lendemain de la Révolution française, est allé vivre à Saragosse, en Espagne, Notre-Dame du Pilier, là où il y avait beaucoup d'évêques et beaucoup de prêtres, et ce monde-là était réfugié là. Et quand le père Chaminade en parle, il dit toujours « il faisait des plans » pour rechristianiser la France. Il faisait des plans. C'est vrai que vous savez comme moi que la Révolution française, ça coupait la tête, non pas qu'un certain rang chez les gens, mais aussi d'ecclésiastiques, d'évêques, des religieuses. Et souvenons-nous que ça s'est arrêté après le martyre de Compiègne, des carmélites de Compiègne, et aussi en partie des filles de la Charité. Et lui, donc il disait, il faisait des plans pour rechristianiser. Et je ne savais pas entrer dans leurs projets. Moi, dit-il, je suis resté près de la Sainte Vierge, me disant que son rôle de mère sur le monde, elle voyait bien comment s'y prendre pour redonner la vie à son fils premier-né, Jésus-Christ. Car nous sommes tous ses enfants, mais Jésus est son premier-né. Et voilà. Donc et je suis très marqué, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ma congrégation religieuse, où nous avons un 4e vœu. On fait chasteté, pauvreté, obéissance, et on fait un vœu de stabilité.
stabilité, non pas au sens bénédictin du terme qui est de ne pas sortir du monastère et aller courir dans un autre. Quand saint Benoît a pensé ce vœu, c'était contre les moines gérovagues. Hein. Quand ils en avaient marre à un endroit que ça n'allait plus parce qu'il y avait trop de confrères avec les nez tordus, ils couraient dans un autre monastère. Et la règle de saint Benoît dit non, si on veut être fécond, il faut apprendre à être à un endroit. C'est tellement facile de courir à gauche et à droite quand ça ne va plus selon son ressenti. Quoi. Aujourd'hui, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Son ressenti. Que Dieu va. Enfin, soit. Alors, j'ai encore des citations en latin. Libera nos domine, n'est-ce pas, sur le ressenti. Et donc, il a dit, ils feront un 4e vœu au moment de leur vœu définitif, qui est le vœu de stabilité d'être au service de la mère du Christ pour faire connaître Jésus. Et c'est le sens de l'alliance que nous portons à la main droite. Ça va? Donc si vous avez des inquiétudes sur l'alliance que j'ai depuis que vous me connaissez, vous savez pourquoi. Mais j'ai tellement frappé avec qu'elle est toute pliée. Quoi. Alors j'espère que c'est pas le vœu de stabilité qui est plié en moi, mais simplement l'anneau. Voilà. Et le titre qui a été donné, c'est un peu la Vierge Marie dans la vie des chrétiens. Et je me suis dit, dans la vie des chrétiens, est-ce que vous savez qu'en Belgique francophone, la Sainte Vierge est venue à 2 reprises parler au peuple belge? Parler, hein? Parler, hein? Et que donc, les 2 reprises où elle est venue parler au peuple belge, elle a espéré que le peuple belge l'écoute. L'écoute, hein? Parce que ça, c'est aussi une terrible difficulté d'aujourd'hui. Hein? On n'est plus fait à écouter, quoi. Hein? On dit, je dois m'écouter. Je dois écouter mon corps. Je dois écouter mes ressentis. Mon Dieu Seigneur, c'est pour ça qu'il y a autant d'odeurs, d'ailleurs, hein, parce que faut sniffer son ressenti, quoi. Donc, en Belgique, elle est venue, donc je vais essayer quand même de parler un peu de Beaurain, c'est surtout ça, et je vais vous dire pourquoi. Elle est venue la première fois en Belgique en 1932, à partir du 29 novembre 32. Et je ne sais pas si vous connaissez bien le lieu, parce qu'on y va par commodité. C'est un grand espace, il y a des grandes chapelles, il y a des grandes salles, c'est commode. Moi, il y a quelqu'un qui appelle. J'espère que c'est pas pour moi. Monsieur le curé, une pénitence pour madame. Ah, et la satisfaction, vous en faites quoi? Attention. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Et donc, je disais que il faut regarder le cadre. Et je suis toujours surpris que la première fois qu'elle est venue, le 29 novembre 32, elle n'est pas apparue à l'église paroissiale. Elle est apparue dans le jardin des sœurs, et ça s'est mal terminé pour elle. Alors je sais que quand je dis ça parfois dans des réunions de prêtres à Namur, ils sont pas contents. Quand je dis, tiens, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été dans l'église paroissiale? Le 29 novembre, il faisait froid, il gelait, et qui plus est, à l'église, il priait la neuvaine à l'Immaculée Conception. Donc elle aurait pu très bien être là. Elle aurait été bien éclairée, il n'y aurait pas eu de vent, il n'y aurait pas eu les chiens, il n'y aurait pas eu la mère Théophile, quoi. Non.
elle a choisi un lieu où elle était libre. La Vierge Marie, c'est la femme qui a un souci terrible de la liberté. D'ailleurs, quand elle apparaît, elle dit toujours « Est-ce que vous voulez bien venir? Est-ce que vous reviendrez? Est-ce que vous accepterez de venir à telle date autant de fois ?» Il y a quelque chose vraiment là à chercher pour un renouveau pastoral à mon point de vue. Je ne vais pas vous passer en revue toutes les apparitions, mais simplement quelques-unes sur lesquelles j'ajouterai un commentaire. La Sainte Vierge à Beaurain, elle apprivoise les enfants. C'était des enfants un peu turbulents, comme tous les enfants de cet âge-là à l'époque. Ils n'avaient pas un petit jeu électronique ou déjà un petit GSM à 8-9 ans pour faire tous des petits jeux dessus. Les jeux des gosses de cette époque-là, c'était faire des blagues, quoi. Faire des blagues. Et le premier mardi 29 novembre 32, les enfants allaient rechercher leurs copines qui étaient demi-pensionnaires chez les chères sœurs de la doctrine chrétienne. Donc, la maison qui est juste avant le chemin de fer, quand vous venez du sanctuaire. Et ils avaient été sonnés à différentes portes pour qu'ils puissent encourir des blagues d'enfants. Et donc, quand ils commencent à sonner à la porte du couvent pour aller chercher leurs copines, la sœur portière sort, ouvre la porte, et ils disent à la sœur, regardez la Sainte Vierge. Moralité, la sœur les engueule. J'aurais fait le même, hein. Vous arrêtez de faire des blagues, quoi. Et c'est tout. Elle apparaît au-dessus du pont. Le 30, elle revient, sur la même heure, et elle apparaît au-dessus du talus de la voie de chemin de fer. Et le premier, elle vient plus près des enfants. Vous savez, toutes les fois où nous disons dans notre vie spirituelle, oui, mais jusque-là, plus loin je ne peux pas aujourd'hui, mais jusque-là. Petit dérapage de ma part, combien de fois ne disons-nous pas « J'aimerais bien de tout pouvoir dire en confession, mais je ne sais pas aller plus loin que ça, aujourd'hui. » Vous voyez, ce respect, s'apprivoiser, quoi. Plus loin, c'est pas encore possible. Et donc, le jeudi 1er, elle s'approche des enfants à 3 moments comme ça, à 3 coups. Sur le chemin qui conduit à la grotte qu'il y avait dans le jardin des sœurs, sous le bois, et à 9 heures du soir, elle revient encore parce que les enfants sont revenus. Et au moment où elle arrive, les enfants tombent à genoux. Je n'ai connu personnellement que la plus jeune des voyantes, Gilberte. Et en vous racontant ça, je pense toujours à Gilberte qui disait « Elle était belle et elle était belle ». Elle parlait vite. Hein? Elle était belle et elle était belle, quoi. Et on voyait ça des années après, 80 ans après, Gilberte était encore marquée par la beauté de la Sainte Vierge. Mes frères, mes sœurs, ce que nous rencontrons de beau, on ne l'oublie pas. Le beau donne la vie. Le beau donne la vie. Surtout le beau durable. Hein. Je ne parle pas des chiffons. Le beau durable. Mais vous imaginez l'effervescence dans le village. Beaurain, c'est un village. Hein. Vous imaginez l'effervescence. Vous imaginez ces chères sœurs dans les boîtes à pâtisserie et tout emballé et suremballé. Comme ça devait être difficile pour elle. Et la mère Théophile a dit, eh ben, ce soir, je fermerai les grilles au moment où l'heure où la Sainte Vierge arrive.
Oui, la mère Théophile, tout le monde la connaît. Hein. Il paraît qu'elle était relativement gendarme. Femme forte, hein, il fallait qu'elle mène des grandes communautés religieuses. Attention, c'est pas simple. Hein. Faut pas trop vite la critiquer. Et à cette époque-là, Vérissure n'existait pas. Hein. La pub « Je suis Vérissure », ça n'existe pas. Mais elles avaient des chiens. Et donc, au moment de l'heure de l'apparition, la mère Théophile ferme les grilles et lâche les chiens. Et il paraît que ces grosses bêtes, elles aboyaient, elles faisaient un raffut épouvantable. Quoi. Et au moment où la Vierge Marie arrive, les chiens se foutent à plat ventre et bougent plus. Ça a été un signe pour la mère Théophile. À un point tel qu'elle a dit aux sœurs, vous pouvez regarder par la fenêtre, mais derrière les rideaux. On faisait ça dans les villages, hein. On regardait derrière les rideaux. Quoi. Mais ça je dirai plus tard. Et alors le lendemain, le 2, les grilles sont fermées, les chiens gardent le jardin, les enfants restent sur le trottoir, la Vierge arrive, il tombe à plat ventre, et les enfants à genoux. Et c'est Albert, le garçon, qui parle à la Vierge Marie et qui lui dit « Êtes-vous la Vierge Immaculée ?» Et la Sainte Vierge fait oui de la tête. Hein, vous savez comme moi que ce dogme de l'Immaculée Conception avait fait beaucoup de bagarres dans l'Église et avait provoqué pas mal de tiraillements. Quoi. Donc, êtes-vous la Vierge Immaculée? La Vierge fait un oui de la tête. Et Gilberte ajoutera avec un beau sourire. Avec un beau sourire. C'est autre chose que quand on voit des gens qui ont des tronches de contravention. Quoi. Et donc, il lui dit, que voulez-vous? Alors moi j'aime beaucoup la réponse. Que voulez-vous? Et la Vierge Marie lui dit, que vous soyez bien sage. Alors c'est un côté un peu amusant, vous serez bien sage. Mais si nous réfléchissons un petit peu, et ça nous concerne tous, hein, même si on a passé l'âge de la maternelle ou du gagatorium, être bien sage, c'est à qui allez-vous obéir? Par qui allez-vous laisser conduire votre vie, hein? Attention, mes frères, mes sœurs, hein? Ne soyons pas trop des cathos du carnet de commandes, hein? Mais que notre vie soit le signe dans le monde qu'elle est conduite par Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de Marie. Hein? Qu'est-ce qu'ils disent les gens qui conduisent quand ils nous regardent? Ils voient que c'est Jésus qui conduit nos vies. Ouais, ils voient qu'on va à la messe, ils voient qu'on va en pèlerinage, ils voient qu'on est dans des processions. Mais qui est celui qui conduit ma vie, à qui j'obéis? Réfléchissez, mais réfléchissez. Parce que si je suis bien sage et que j'obéis à Jésus, c'est une fameuse assurance. Hein? C'est une fameuse sécurité. Hein? Fameuse sécurité. Hein? Quand il arrive une contrariété, quand il arrive une difficulté, quand il arrive un souci physique, un souci psychologique ou autre, la solution, elle est en celui en qui j'obéis. Hein. J'ai passé la journée à l'hôpital aujourd'hui, vous savez, et j'en menais pas large. D'ailleurs, j'avais failli annuler ce soir. Quoi. Mais donc, il faut savoir qui guide nos vies, à qui nous obéissons, hein. Nous, les cathos du carnet de commandes. J'en fais partie, hein. Ne croyez pas que je dis ça sur vous, hein.
J'en fais partie. Alors, cette histoire d'être bien sage, moi, ça me touche énormément, quoi. Et ça me relance dans mon attache à Jésus-Christ. Parce que je sais que la Sainte Vierge me dit, tu veux t'en sortir, fais tout ce qu'il te dira. Merveilleux, hein? Tu veux t'en sortir, fais tout ce qu'il te dira. Au lieu de courir à gauche et à droite. Voilà. Et donc, serez-vous bien sages? Et les filles répondent, nous serons toujours sages. Et après, il y a une apparition que seul Albert voit. Plus tard, on a l'impression que la Sainte Vierge revient, où elle doit se dire, je pense que je peux encore aller un peu plus loin. Vous voyez, c'est tout ce qu'on peut trouver dans l'histoire de notre vie spirituelle. À nos âges, on peut faire l'histoire de nos vies spirituelles. Et on voit les avances que le Seigneur nous a faites. Et les fois où on a répondu, ou les fois où on a fait semblant de pas entendre, et les fois où on a dit, un peu plus tard, pas tout de suite. Vous voyez, n'oublierai jamais, il y a bien 25 ans de ça, j'étais avec un groupe en Terre Sainte, et on était à l'ermitage du Père de Foucault à Nazareth, et j'avais proposé de dire la prière, mon Père, je m'abandonne à toi, quoi que tu fasses de moi, je te remercie, je ne désire rien d'autre que ta sainte volonté. Et il y a un jeune qui était avec moi qui m'a dit, mon Père, ça je ne dis pas. Non, Coco, je comprends. Aujourd'hui, je ne peux pas dire ça. C'est normal. Il y a un chemin, il y a un progrès, on s'apprivoise, on comprend ce que ça veut dire. Au lieu de toujours avoir peur qu'on va nous chipper notre sacro-sainte liberté, quoi. Donc, la deuxième apparition, Albert dit à la Sainte Vierge, « Êtes-vous bien la Vierge Immaculée ?» Non, mais quoi, tu vas pas nous rouler, hein, fille. « Êtes-vous bien la Vierge Immaculée, que voulez-vous » Et la Sainte Vierge lui reflanque le même truc. « Est-ce bien vrai que vous serez toujours sage ?» Et c'est André qui répond, « Oui, nous le serons toujours. » Par rapport à cet Albert, je ne l'ai pas connu. Mais l'abbé Gillon, qui a été recteur de Beaurain très très longtemps, et qui m'a beaucoup impressionné dans la manière dont il parlait de Beaurain, quand l'abbé Gillon en parlait, il disait « La première fois que je l'ai vu, ça se voyait dans ses yeux qu'il avait vu la Sainte Vierge. » Et ça me rappelle un petit fait divers comme ça fait divers, j'en ai pas un, qui m'a profondément marqué quand je travaillais à l'hôpital et qu'il y avait une affluence en salle d'urgence. On demandait de l'aide et souvent j'allais. Je me souviens comme ça d'un pauvre gars qui était foncé en dessous d'un camion et on voyait ça dans ses yeux, quoi, qu'il avait vu la souffrance, la mort arriver, quoi. Eh bien, quand l'abbé Gillon nous parlait du regard des yeux d'Albert, ça me faisait toujours penser à ça. Donc on est le 6 décembre. On est le 3 décembre et là il n'y a pas d'apparition. Les enfants ne sont pas allés à l'Aubépine. Il semblerait que la Sainte Vierge n'avait pas donné de rendez-vous. Parce que on ne sait pas tout ce qu'elle leur a dit, hein. Il y a toujours une partie pour eux et une partie qu'ils ont la mission de diffuser, quoi. Le 4, le lendemain, le dimanche, Albert dit « Si vous êtes la Vierge Immaculée, nous vous demandons 2 guérisons. » Donc, l'histoire du commerce spirituel a toujours existé, hein. On vous demande 2 guérisons. Joseph, notre petit camarade, qui est paralysé des jambes, et l'oncle d'André, qui est aveugle. Et la Sainte Vierge se tait. Et la Sainte Vierge se tait.
Et la Sainte Vierge se tait. C'est le contraire des catholiques bien pensants qui disent « Oh oui, Père, mais elle n'a pas donné ce que vous avez demandé, mais elle vous a certainement donné autre chose. Que vous ne voyez pas, vous savez. » Il y a toujours des gens qui sont là avec des boîtes et des sacs de savonnettes, quoi. Hein. C'est pas nécessaire, quoi. Hein. Il faut respecter et comprendre le silence. Car le silence n'est pas un refus. Et le silence n'est pas le signe d'un bricolage ailleurs ou d'une autre forme. Mais le silence renvoie à soi-même. Pourquoi n'ai-je pas été exaucé à ma demande? Pourquoi? Il y a une raison. Il y a une raison. Dans la vie spirituelle, il faut essayer de comprendre pour quelle raison il n'y a pas de demande. Je vais faire encore un autre dérapage. On vient d'avoir le week-end de prière pour les vocations. La grâce a fait que je célèbre encore pour les moniales, où là, il y a des vocations. Mais oui, madame, monsieur, il y a des vocations. Alors, j'ai repris un peu mon petit schéma habituel de ce que j'entends dire. Bah, s'il n'y a pas de vocation, c'est parce que les familles sont pas assez nombreuses, c'est parce que les mamans travaillent, c'est parce que les profs de religion dans les écoles, ça me fait nez tripette, c'est parce que les catéchistes dans les paroisses, ben n'en parlons pas, il paraît qu'elles ne vont même pas à la messe. Je vous dis ce que j'entends. Et puis le curé, oh mon Dieu, le curé, mais quelle misère! Heureusement, on va en avoir un autre, hein. Pardon. Non, mais c'est ce que j'entends, hein. Et puis, vous savez, l'évêque, ça a changé, mais... Et puis le pape, hein, ce qu'il raconte, enfin, il vient d'arriver, quoi. Attendons encore un peu, ça n'a pas encore commencé, quoi. Mais donc, on a toujours des explications que les autres sont responsables. C'est toujours les autres qui sont responsables. Toujours les autres. Et donc, je développais un peu ça dans l'homélie, et je disais, ici, je ne connais pas la communauté. Je la vois de l'extérieur quand je viens célébrer ou pour d'autres choses. Mais quand je viens ici, ce que je sens, c'est que Jésus-Christ a de la place. Et que l'intérêt des sœurs qui sont là, c'est Jésus-Christ. Allez à la messe pour Jésus-Christ. S'il vous plaît, allez à la messe pour Jésus-Christ et il transformera votre vie. Allez à la messe pour Jésus-Christ et il transformera vos familles. Pas obligé de me croire. Faites-en ce que vous voulez. Je vais dire comme Sainte Bernadette à Lourdes, j'ai pas le devoir de vous le faire croire, j'ai le devoir de vous le dire. Manque de bol, je rentre chez moi, je regarde les mails, je reçois un double mail d'un monsieur qui est à la messe chez les moniales. Ah oui, quand on va à la messe, il y a toujours quelqu'un qui sort et qui avait un bic rouge, hein, et qui vous corrige. Il y a toujours des disciples de Notre-Dame des corrections, quoi. Et ce monsieur me dit, j'ai pas répondu parce que ça aurait été polémique. Il répond et il me dit, moi je crois que si le bon Dieu n'exauce pas, c'est qu'il ne veut plus de prêtres. On les mettra au musée Grévin. Mais vous voyez, ça veut dire que le prêtre a peut-être une image à donner du Christ qu'il donne trop peu. Père Francis Gossens, quelle image est-ce que vous donnez de Jésus-Christ? À un point tel que d'autres aient envie de donner cette même image de Jésus-Christ. Attention, on a, à mon avis, m'en fous moi, j'ai pas de lien institutionnel, on n'a pas à faire tourner une entreprise, hein, mais on a donné à Jésus sa place. Faire tourner une boutique. Il y a des plus malins que nous pour ça. Donc, silence. Pas de réponse. Pas de guérison.
Mais le gamin est tiestu, hein, on est dans les Ardennes, hein, c'est ton tiestu. Il est têtu. Et il dit, quel jour faudra-t-il revenir? Non, mais c'est vrai. Quel jour faudra-t-il revenir? Et la Sainte Vierge lui répond, le jour de l'Immaculée Conception. C'est pour ça que moi j'apprécie beaucoup ici que chaque année vous la fêtez. Hein. Moi je dis pas ça pour vous lancer des fleurs, c'est pas le style de ma personne. Mais moi j'apprécie les lieux où on la fête. Hein. Pas où on l'utilise, hein, où on la fête. On lui donne sa place, on la fait connaître, on étend son règne, on fait découvrir ce qu'elle a dit, qui elle est, ce qu'elle fait. Et puis, c'est encore une apparition, toujours le même dimanche 4, où Albert est tout seul. Ah oui, quand faut-il revenir? Fernand, elle lui dit, faut-il faire construire une chapelle? Et elle répond oui. C'est la grosse chapelle en pierre là, qui est au début. Le lendemain, Albert demande, ferez-vous un miracle en plein jour? C'est normal. Hein. L'Immaculée Conception, c'est le jour et la nuit, quoi. Hein. Pas de réponse. Mais quand alors? Le soir, qu'elle lui dit. C'est bien la preuve que la Sainte Vierge attend et qu'elle comprend et qu'elle écoute. Il y a quelqu'un qui sait l'importance de l'écoute. Parce que l'écoute, c'est un branchement. Hein. D'ailleurs, écoutez, dans nos vies, on sait bien qui on écoute. Elle ne répond pas, mais elle écoute. Le soir, les enfants disent, oui, nous reviendrons. 2 apparitions encore le soir, mais sans dialogue. Le mardi 6, Albert prend la parole. Quand faut-il revenir? Qu'est-ce que tu gamin, donc, hein? Quand faut-il revenir? Le jour de l'Immaculée Conception. Après le soir, une nouvelle apparition sans parole. Et ce que j'ai oublié de vous dire, la petite Gilberte, elle récitait le chapelet tous les soirs à l'Aubépine quand elle était revenue d'Italie, parce qu'elle a vécu sa vie surtout en Italie. Quand elle revenait d'Italie, elle récitait le chapelet, mais vous n'auriez pas su la suivre. C'était un peu comme ça. Et un jour, je lui ai dit, mais pourquoi aussi vite? Moi, je ne sais pas vous suivre. Je vais attraper des cloches à mes lèvres. Et elle m'a répondu, quand elle faisait mine de partir, hein, on disait des « Je vous salue Marie », et elle était tellement touchée qu'elle revenait. Non, mais c'est beau, vous savez. Dites des « Je vous salue Marie », elle viendra. Et des « Je vous salue Marie », on peut en dire en nettoyant une carotte, en épluchant une pomme de terre, en nettoyant, en faisant beaucoup de choses. Hein, c'est vrai, hein. Donc, elle vient. Donc au moins ça c'est un témoignage vécu, quoi. Le 7 décembre, une apparition, et c'est simplement des récitations de « Je vous salue Marie » de la part des enfants et du monde hein, qui ont venu. Le 8 décembre, elle apparaît encore plus belle et plus bruyante que les autres jours. Et les enfants sont en extase. Hein. Le beau, quoi. Souvenez-vous des belles choses que vous avez vues. On ne sait pas s'en détacher, quoi. Non, vous n'avez pas ça. Quand on voit quelque chose de beau, on ne sait pas s'en détacher, quoi. On voudrait l'être. On voudrait être capable de faire du si beau. On aimerait devenir aussi beau, quoi. Mais ça veut dire, à mon avis, hein, que la beauté intérieure de la Vierge Marie reflète. Sa beauté intérieure se voit à l'extérieur d'elle. Nous disons, de celui-là, de celle-là, quand on le regarde, on voit sa richesse.
Hein? Que ce soit la quincaillerie au doigt, les fringues, les bagnoles, les baraques et tout le reste, quoi. Non, la Vierge Marie, c'est le contraire. C'est sa beauté intérieure qui reflète sur son extérieur. Méditez ça. Pas pour jeter vos bijoux à la poubelle, ça n'a pas de sens. Mais pour regarder ce qui est votre réelle beauté. Ce qui est votre réelle beauté. Le 8 décembre, je vous le dis, plus belle. Et les enfants sont tellement en extase qu'on leur brûle les doigts, qu'on les pique, qu'on les pince. Hein? Les grands spécialistes, là, les grands scientifiques. Vous savez, quand on entendait Gilberte raconter tout ce qu'elle avait vécu dans ses examens-là, dans ses interrogatoires, comme elle était la plus petite, et on la mettait sur la table chez les sœurs, et on lui faisait subir tout. En plus, sa mère était horrible avec elle. Sa mère la traitait de menteuse, ne la lavait plus, lui donnait à manger, mais disait « va manger dans ta chambre ». Enfin, là, ça a été dramatique pour cet enfant. Hein, ça a été dramatique. 9, 10, 11, 12, pas d'apparition. 13, 14, apparition sans parole. 15, 16, pas d'apparition. Le 17, c'est comique, hein, depuis le 29 novembre jusqu'au 17, on n'a pas parlé du clergé local. Et le 17, Gilberte interroge, si elle dit « Au nom du clergé, que voulez-vous que nous fassions pour vous ?» Et elle reprend une chapelle. Et Albert dit « Nous vous le promettons, vous l'aurez. » C'est fou, hein? C'est fou, la promesse d'un jeune gars, quoi. Hein? J'ai pas retenu son âge parce qu'il y a des problèmes avec les chiffres. Le 18, pas d'apparition. Le 19, apparition sans parole. Ils ont retenu qu'ils avaient récité 39 Ave Maria. Et après la récitation du 39e Ave Maria, tous les gens qui étaient là ont senti une brise légère, quelque chose de très doux qui était là sur l'assemblée. Alors que la température à cette époque-là, elle était vers le bas, hein. C'était les grands gels. Voyez, les gens qui sont là, le ciel sait ce qu'ils ont dans leur cœur, ce qu'ils en attendent et ce qu'ils en espèrent. Pourriez-vous penser la même chose pour nous ici ce soir? Que le ciel voit, sait ce que vous espérez et attendez de cette soirée? Le 21, apparition mais sans parole. Le 21, Albert Gilberte demande, mais dites-nous qui vous êtes. Je suis la Vierge Immaculée. On voit que c'est un titre qu'elle aime. Hein? À Lourdes, c'est ce qu'elle dira à Bernadette, qui a amené le chanoine Père Amal à dire oui, vraiment, elle apparaît. Hein? Vraiment, elle apparaît. Hein? Je suis la Vierge Immaculée. Quoi. Le jeudi 22, apparition, sans parole, et Albert ne la voit pas. Vous savez, elle se montre à qui elle veut. Et pourquoi ça? Ça vaudrait le coup de temps en temps de réfléchir à ça. Pourquoi elle se montre à qui elle veut? Ou est-ce qu'elle se montre à qui elle peut? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Peut-être qu'un jour, je porterai ça un peu plus dans ma prière quand j'irai à Beaurain.
Ceci dit, on vient de passer, à mon avis, un très beau temps avec un groupe à Beaurain jusque jeudi dernier. Ah oui, je vais vous raconter une grâce que j'ai reçue. J'ai reçu 2 grâces, mais je n'en parlerai que d'une. Jeudi dernier, on termine un temps de récollection, de retraite à Beaurain. 37, 38 personnes, j'ai déjà plus, peu importe. Et après la messe, je devais en reconduire 3 à la gare. Donc tout de suite, après la messe, je cherche les valises des gens, tape dans la bagnole, je les conduis à la gare, parce que j'avais peur que ces braves gens ne ratent leur train, quoi. Les gens venaient pas de tout près. Même quelqu'un de Martinique qui était venu. Oui, il y a des gens qui viennent de loin. Plusieurs personnes de la région parisienne et autres. Et après les avoir déposés, je reviens au sanctuaire, je mets la valise avec mes linges et tout le bazar et je repars chez moi. Je mange un bol de soupe qui traînait. Je fais une sieste parce que j'étais crevé. Je me réveille, je dis je vais ranger mes affaires. Je me rends compte que j'avais oublié la moitié de mes affaires à Beaurain. J'ai oublié mes lunettes, j'avais oublié mon missel, j'avais oublié mon aube, j'avais oublié le micro. Qu'est-ce que j'avais encore oublié? Les carnets de chant, enfin, j'avais tout laissé là-bas, quoi. Je peste, mais je rentre dans ma voiture et j'y vais. Aller-retour, c'est 250 km. Hein. Et j'en avais déjà fait 125 avant. Quoi. Et je n'ai plus 20 ans, même si je ne suis pas trop mal conservé. L'église, c'est l'aménagement des restes, hein, vous voyez bien. C'est une bonne cuisinière. Donc, me voilà en route en partant en Beaurain. Et je dis, ou bien je râle, ou je prie. Et je me suis dit, vaut peut-être mieux prier. Donc, grâce à YouTube, je branche le chapelet du lot. Et je dis le chapelet avec les gens qui étaient au lot. Une rediffusion, hein. Et puis, j'étais pas encore arrivé à Beaurain à 3h30 et je joue les prolongations avec le chapelet de Lourdes. Et j'arrive à Beaurain. Mais, vous savez, pendant que je récitais le chapelet, je disais, Vierge Marie, et si tu me préparais quelque chose, que tu m'as joué sale tour, quoi. Si tu me préparais quelque chose. Et ça fait des années que je porte un poids que je n'avais jamais osé déposer. Je vous dirai pas quoi, tant pis pour vous, mais que je n'osais pas déposer. Parce que j'ai eu des expériences négatives avec certains confesseurs, et ça, c'est un autre débat. Et je vais un peu à l'adoration, et je vois, si vous voulez, un confesseur appuyer sur la sonnette. Ça fait vraiment pas mon affaire, ce truc, hein. Confessionnal, porte d'entrée, sonner et entrer, quoi. J'aime pas trop ça. Voilà. En plus, je connais les prêtres de Beaurain, c'est des jeunes gars, ils sont beaux, très beaux, très beaux. Mais voilà, je n'ai pas envie d'ouvrir mon cœur à n'importe qui, quoi. On ne déballe pas sa vie à n'importe qui. Et je vais un peu à l'Aubépine, et je prie un peu là, et je vois un type à côté de moi, un petit polo bleu ciel, là, bien présenté. À un moment donné, il fait signe de partir, comme ça. Je lui dis, puis-je vous poser une question? Il me dit oui. Êtes-vous prêtre? Et me répond oui, avec un accent polonais, un petit accent polonais. Puis-je me confesser? Et j'ai pu me confesser comme j'en avais envie depuis peut-être 30 ans, si pas plus. En ayant une peur terrible, j'ai même pleuré devant lui. Et cet homme a vraiment été signe du Christ pour moi.
Et il a dit, Père, n'oubliez jamais que nous portons un trésor et que nous sommes des vases d'argile. J'ai eu, je vous cache pas, mon retour complètement transformé. J'avais plus l'impression que c'était 125 kilomètres. Alors, j'ai remercié la Sainte Vierge de ce qu'elle avait préparé pour moi. Parce que, allons-y en confiance. Et elle préparera quelque chose. Mais il ne faut pas aller à Beaurain ou dans un autre lieu de pèlerinage parce que c'est commode, n'est-ce pas? La commodité, quoi. On y va parce qu'elle a dit et parce qu'elle y a fait et parce qu'elle y est. Et parce qu'elle y est, je vais y arriver. Le 22, c'est une apparition sans parole, je vous le disais, Albert ne voit pas. Le 23, Fernande prend la parole et elle dit à la Sainte Vierge, « Pourquoi venez-vous ici à Beaurain ?» Il pense que c'était mon Corzel, hein. « Pourquoi est-ce que vous venez ici à Beaurain ?» Et j'aime beaucoup sa réponse. « Pour qu'on vienne ici en pèlerinage. » Pour qu'on vienne ici en pèlerinage. Le but d'aller dans un lieu de pèlerinage, c'est aller écouter, entendre, vivre, expérimenter ce qui se passe dans le lieu. Ce qui se passe dans le lieu. S'il y a des belles fleurs, tant mieux. Si on est bien assis sur les bancs, tant mieux. Mais le principal, c'est elle. Et ce qu'elle est venue dire, ce qu'elle est venue y faire, et ce qu'elle est venue proposer. Qu'on vienne ici en pèlerinage. Et quand on va dans un lieu de pèlerinage, avec le désir de respecter ce que ce lieu représente, les grâces sont données. Les grâces sont données. Moi, je souffre parfois un peu, par exemple, avec Lourdes. Hein. Beaucoup de gens vont à Lourdes, la grotte, la piscine. C'est tout. Elle est apparue 18 fois. Demandez un peu aux gens, après 5-6 jours de pèlerinage, qu'est-ce qu'ils savent de ce qu'elle a dit et de ce qu'elle a proposé. Demandez un peu aux gens qui courent à Beaurain ou à Banneux. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils ont expérimenté de ce qu'elle a dit et de sa présence. On va encore attendre qu'on vienne ici en pèlerinage. 24 décembre, samedi, veille de Noël, Gilberte lui dit, « Puisque vous êtes la Vierge Immaculée, pouvons-nous espérer bientôt quelque chose ?» Pauvre Eva, pauvre petite, pas de réponse. Mais pas de réponse. La non-réponse, c'est le renvoi à soi-même. Hein. Nous, on dit, elle n'a pas répondu, c'est un mufle, c'est ci, c'est ça, on ne sait rien lui demander. Le silence, quel esprit est-ce que ça éveille, développe, réveille en nous, quoi. Quand il n'y a pas de réponse dans la vie spirituelle, quel esprit cela éveille et réveille en nous. Si vous êtes la Vierge Immaculée, est-ce que vous nous donnerez une preuve? Et elle apparaît plus brillante que les autres jours. Et c'est alors qu'elle ouvre les bras et qu'elle montre son cœur en or. Nous sommes encore des générations où on nous disait qu'il fallait avoir bon cœur. Hein. Cet homme, cette femme, c'est quelqu'un qui a bon cœur. Et on sait ce que c'est que de rencontrer quelqu'un qui a bon cœur. Ça fait du bien. Ça fait du bien.
Puis aussi, parce que le temps passe et je ne vais pas vous obliger à dormir ici. Enfin, ici, il y a un toit. C'est pas comment en face. Hein? C'est aussi au cours de ces apparitions qu'elle pose des questions. Hein. Est-ce que vous aimez mon fils? Et c'est une grosse question. Qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer, quoi? Dans notre monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire d'aimer, quoi? Moi, ma petite définition sur l'amour, mais vous en ferez ce que vous voudrez, celui que j'aime, quand j'en parle, il existe et il est là. Celui que j'aime, quand j'en parle, il existe, il est là et il peut donner toute sa fécondité. Attention, parce que nous, on aime, on aurait tendance à aimer que ceux qui nous aiment. Et Jésus dit, si vous faites ça, vous ne faites rien de plus que les païens. Et quand j'anime des retraites pour des religieuses, comme je vais encore bientôt en avoir une de 8 jours, j'aime bien de demander aux sœurs si elles aiment Jésus. Et figurez-vous qu'il n'y en a encore aucune qui m'a dit non, on n'aime pas. Elles ont la trouille de répondre ça. Et c'est alors que je leur dis, quand aimons-le et il sera là. Aimons-le et il sera là. Et il rendra la vie à tout ce qui est stérile dans le couvent. Que notre Église aime Jésus. Et elle sera féconde. Que notre Église aime Jésus et elle sera féconde. Ma fécondité, c'est l'amour que je porte à Jésus. Vous voyez que ça va pas loin. Hein? Ma fécondité, c'est l'amour que je porte à Jésus. Sinon, faut pas vivre dans le célibat. Hein? Faut pas vivre dans le célibat. Hein? Autant les frouchelets à côté. Hein? Aimez-vous, mon fils. M'aimez-vous. Et c'est la même chose pour elle. M'aimez-vous. Et alors elle ajoute, sacrifiez-vous. Alors ça, ce mot sacrifice, c'est une catastrophe. Hein. Je ne sais pas ce que les gens comprennent. Ils s'imaginent que se sacrifier, c'est clouer sur la croix. Se sacrifier, pour moi, c'est faire des choix. Parce qu'un choix implique toujours un renoncement. Mais ce que je choisis est supérieur pour moi, pour nous et pour eux que le reste. Ce que je choisis est supérieur pour moi, pour nous et pour eux. Appliquez ça à votre famille, hein. Appliquez ça à votre paroisse, hein. Appliquons ça à l'Église. Ne nous plaignons pas de la stérilité, mais plaignons-nous de la pauvreté de notre amour pour Jésus-Christ. Et je ne suis pas dans de la morale. Et je ne suis pas dans de la morale. Et je ne suis pas dans de la morale. Elle m'a fait trop souffrir, la morale. Mais, à l'image de Thérèse de Lisieux, se sacrifier, c'est l'amour. Les parents savent bien tout ce qu'ils doivent faire comme sacrifice pour leurs enfants, si on doit prendre un exemple. Alors voilà, quand on dit que la Vierge Marie, elle parle aux chrétiens, si vous voulez entendre ce qu'elle dit, on peut prendre des passages de l'Évangile, bien sûr, mais on peut prendre aussi des passages dans des lieux de pèlerinage. Et je me disais, je reviens au début, en Belgique, elle est venue parler à 2 endroits. Banneux-Beaurain. Eh bien, apprenons à l'écouter et à nous unir à elle par ce qu'elle a dit, par ce qu'elle a proposé, parce qu'elle ne revient pas sur ses paroles.
Elle ne dira jamais « J'ai dit ça, mais j'aurais pas dû le dire. Je me suis un peu trop engagé, n'est-ce pas ?» Hein? Dites « Merci. Si vous saviez le bonheur que vous m'avez donné. » C'est vrai, vous savez. Vous m'auriez offert une Tesla. Je n'aurais pas été plus heureux. Ben, j'aurais eu du mal d'en sortir, en fait. C'est pour ça, parce que c'est trop bas. Non, mais trêve de plaisanterie. Moi, ce qui me fait le plus souffrir, c'est le manque d'occasion de parler des réalités célestes. Le reste, les formations, les bidules, les machins, allez-y, pourquoi pas. J'ai donné 12 ans là-dedans, et encore après. Mais apprenons à parler de ceux qui nous font vivre. Apprenons à parler de ceux qui nous font vivre. Moi, j'essaie de dire que ceux qui me font vivre, c'est le ciel. Recueillons-nous quelques instants. Nous te saluons, toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, tape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde unis à lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyez bien sages. Hein.